Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Sonaki Sonak. Oui, il dit, voici la réponse de Sonaki à Edith Lago. Voici les femmes, surtout les mamans, qui ont décidé d'aller se chercher en Europe à l'aventure et qui disent elles sont cyberactivistes. Les deux mères sont chanteuses. Je pense qu'il y a des choses vraiment, ceux qui ont disait c'est nos parents, c'est vraiment nos dévanciers ou soit c'est nos mères qui sont en Europe, surtout femmes comme garçons. Mais les attitudes, même quand on écoute les vidéos, les analyses, même nous-mêmes on a dépassé, on a assis par terre, puis on dit mais c'est quoi ça? On se pose des questions, mais c'est quoi ça? Voici une petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Voici les clashs qui se passent matin, midi, soir entre eux-mêmes, où il y a humiliation. Oui, toi, franchement, vous allez écouter. Et après ça, on va voir. Parce que le problème dans la vie, il faut être honnête. Ce n'est pas la politique qui paye vos maisons, ce n'est pas la politique qui paye nos maisons. Mais soyons humbles, soyons honnêtes. Les politiciens, même vous vous battez à cause des politiciens. Souvent, mais les politiciens, on ne vous reconnaît même pas même. Mais vous vous battez inutilement. Des bagarres inutiles qui n'ont pas de sens. Mais soyons quand même raisonnables. Soyons quand même sérieux. La famille, franchement, voici la petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Prenez vos temps, écoutez très bien et vous allez comprendre. Voici la vidéo. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. C'est elle qui dit, elle est une vaurienne. Et dans ma cervelle, il n'y a rien dedans. Quittez dedans. D'accord? Quittez dans bruit inutile. Quittez dedans. Surtout toi, Sonaki. Quittez dans bruit. Quittez dans bruit inutile. Mamma mia! Écoutez. Tu te promènes trop. Tu es ici, on dirait. Je me promène trop. Je suis allé chez toi une fois. Je me promène, mais je suis jamais allé chez toi à la maison. Elle dit, Denenyan, tu m'as une fois vu chez toi à la maison? Non. Je ne vais pas chez les gens. Mon seul défaut là est que j'aime les gens. Et que j'aime rassembler. Tu dis, je me promène trop. Je me promène trop là, ça veut dire quoi? Tu as un problème, je connais ton problème là. Mais malheureusement, dans la vie là, c'est comme ça est. On n'est pas pareil. Donc, il faut accepter. Tu vois, poisson Cyril, tu sais au village, là, quand tu vas pêcher là, avec un filet d'avant là, quand tu pêches là, et puis Cyril là, dès qu'il tombe dans ton filet là, il fait parce qu'il veut s'échapper pour tomber dans l'eau. C'est comme ça que vous êtes, vous trois, c'est comme ça que vous êtes. On dirait diarrhée. Il faut arrêter. Vous-même, vous avez déjà insulté Simone. Donc, c'est pas sur nous que vous... Et puis, si vous... En plus, là, on ne parlait pas d'elle. C'est Marie-Jeanne Tagbo qui a fait une vidéo et puis nous, on a répondu à Marie-Jeanne Tagbo de ne pas rabaisser Maman Simone et Yves Gbagbo. Et puis, c'est elle qui vient répondre. Voilà. En fait, elle fait palabre de Marie-Jeanne Tagbo. Comment on peut être perdu comme ça? Comment tu peux te perdre jusqu'à ce point? Tu es perdu. Tu es naïve. Oui. Même si ta vie ne vaut rien, il faut penser à tes enfants. Mais je ne comprends pas, hein, ton histoire avec Ouattara là. Moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas être en France ici, puis va à Abidjan. Va à Abidjan. Il y a ceinture qui est là. Il faut porter ceinture. Tu vas aller en découdre avec Ouattara. Et puis, nous, on va te féliciter. Ou bien, tu dis tu es un gros cœur, que tu es une dame et puis tu es assis ici, puis tu fais la connerie là. Hey, nous tous on a parlé mal de Ouattara dans désobéissance civile là.
On a tous parlé mal du président de la République, Ouattara. On a parlé mal de lui. En ce moment, il n'avait pas encore été élu. Oui, il est assis là. On a tous parlé mal de lui. Il n'y a pas un qui n'a pas parlé mal. Mais à un moment donné, il faut se ressaisir. À un moment donné, il faut faire son mea culpa. À un moment donné, là, il faut redescendre sur terre. Mais tu es encore suspendu, ma petite sœur. Redescends sur terre. Tu es perdu. Là où tu es là, Abidjan et puis toi là, il y a 40 ans qui vous séparent. Ça fait combien d'années tu n'es pas passé à Abidjan? Tu n'as même pas de passeport. Mais tu n'auras pas de passeport tant que Ouattara il est là. Hein. Passeport là, tu n'auras pas. Nous, on voulait négocier pour toi là, mais tu t'es comporté d'une manière et puis on a laissé tomber. Tu n'auras pas de passeport. Tant que Ouattara est là, tu n'auras pas de passeport. C'est moi qui ai dit ça. Ou bien, Marie-Jeanne Tagola, elle a passeport vert. Il faut lui demander. Elle est allée à Abidjan là. Elle n'a pas de passeport vert. Même si elle est française, mais elle a passeport vert. Tu ne penses pas à toi? Vraiment. On a insulté. Envoyez la vidéo des plaisantins comme vous. C'est vous qui comprenez les choses. C'est elle là qui traite Souraké de plaisantins. C'est elle qui traite Félix de plaisantins. Elle traite Mélès de plaisantins. Quand tu regardes ton visage là, avec l'expression de ton visage, avec ce que tu poses comme acte là, si tu n'es pas une plaisantine là, tu peux te comporter comme ça. Elle est de néant. Madame qui n'est pas reconnaissante. Moi, je t'ai sorti de prison 2 fois. Oui. Quand tu allais ouvrir valise, j'ai donné mon argent. Mon argent est rentré dans les avocats là. Voilà. Donc tu peux pas me rembourser. Si je parle ici aujourd'hui, que tu me dis que tu vas me rembourser là, ça n'ira nulle part. Parce que ça est déjà parti il y a longtemps. Oui, j'ai été là au moment opportun. Tu t'es levé, tu allais faire amour au Maroc. Tu es allé pour aller Mougou au Maroc avec Gare. Gare, tu as payé bien l'avion du gars. Le gars t'a trouvé au Maroc. Arrivé au Maroc, toi tu as quitté la France pour le rejoindre au Maroc. Il y a eu problème là-bas. Où tu l'as fait prison qui te suit. Au lieu de chercher à te laver, c'est toi qui as dit aux gens plaisantin. Moi là, j'ai fait sitting. J'ai participé à tous les sittings. Près de près 5 sittings on a fait ici. Moi, Sonaki, j'ai participé. On a rassemblé l'argent. C'est nous, on a payé ton avocat. Vrai ou faux? Edith Deneyan, qui n'est pas reconnaissante. Quand tu vas parler avec moi, tu vas parler avec moi. Attention, hein. Je vais m'arrêter là. Mais je dis attention. Plus jamais tu vas sortir sur moi. Plus jamais. Si tu penses que je suis une femme faible, là, tu t'es trompé sur toute la ligne. Je ne suis pas faible. Simplement que j'adore le rassemblement. Je vous demande de ne pas injurier nos icônes. Ça là aussi, là, c'est péché. C'est péché. Vous insultez Blé Goudé. Vous insultez Babo Laurent. Toi-même là, tu as couché enfant. Tu as pris le nom de Babo pour donner à ton enfant. Mais tu insultes Babo, tu le déshabilles. Quand tu dis que oui, que nous on insulte Babo Laurent. Moi, Sonaki, amène-moi la vidéo où j'ai insulté Maman Simone Babo, où j'ai insulté Babo Laurent, où j'ai insulté Charles Blé Goudé. Amène-moi la vidéo. Edith Deneyan. Faut arrêter. Hein. Je n'aime pas les histoires. Hein. Je n'aime pas les conneries. Hein. Je n'aime pas me mettre en public comme ça pour des conneries. Hein. J'ai ma belle famille sur la toile. J'ai ma famille sur la toile. J'ai mes enfants sur la toile. J'ai mes petits-enfants sur la toile. Je suis une femme de sagesse. Je suis une femme hyper posée. Raison pour laquelle je parle beaucoup en inbox. Pour pouvoir vous dire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Mais si toi, Edith Deneyan, tu es amnésique, tu ne reconnais pas le bienfait, il ne faut pas envoyer tes bêtises sur moi. Tu as compris? Tu as compris, non? Quand tu vas défendre Marie-Jeanne Tabo, Marie-Jeanne Tabo qui est impolie là, tu vas la défendre. Marie-Jeanne Tabo qui t'a insulté comme une malpropre et j'ai pris ta défense. Tu n'as même pas pu ouvrir ta bouche pour lui dire un petit mot. Quand tu es venu me parler, hein? Tu es allé à Mougou, tu es parti pour aller à Mougou au Maroc. Toute la toile était au courant. Toute la toile. C'est nous, on a fait sitting pour avoir l'argent pour payer ton avocat, pour avoir l'argent pour payer ton... On a fait tout ça quand tu es sorti. Vrai ou faux? Il faut venir démentir ici. Tu as oublié ça. Tu as oublié. Et c'est moi qui vais venir rabaisser ici. Tu ne peux pas me rabaisser. Tu racontes des bobas et des âneries. C'est moi qui te dis ça. Et puis prochainement, là, tu soignes ton langage. Tu as fait Sciences Po? Allez apprendre.
aller dans l'usine des artistiques pour apprendre. Aller dans l'usine des artistiques. Toi-même, tu es artistique aussi. Madame Bamboula, ils ont mis tes seins là, tes nichons, ils les ont mis en l'air ici. Tu dansais un goron comme ça. Tu dansais un goron. En temps normal là, si la Côte d'Ivoire était un pays souverain là, tu allais être payé en temps et en heure. Mais qui t'a payé? On t'a donné quoi? Zéro, que dalle. Tu n'as rien dedans. Tu es artiste aussi. Toi aussi, va réclamer tes dus. Voilà. Va réclamer. Tu es artiste aussi. Il n'y a pas seulement que celui qui est artiste qui doit aller chanter. Je chante tout le temps. Voilà. Je compose tout le temps. Toi-même, là, ton nom, là, je l'ai chanté dans chanson de maman Simon Gbagbo, là. Il n'était pas chanté. Il n'était pas chanté. Il n'était pas cité. Madame amnésique. Madame qui n'est pas reconnaissante. Je vais m'arrêter là. Mais viens, tu vas me répondre. Viens me provoquer. Tu vas assumer. Tu vas apprécier. C'est moi qui t'ai dit ça. Et on rentrait dans les détails. Tu racontes n'importe quoi. Tu penses que tu m'effraies. Moi, tu ne m'effraies pas, hein. Tu ne m'effraies pas. Simplement que je ne voulais pas arriver à là où on est là avec toi. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas que ça arrive parce que nous tous, on a fait ce combat noble là. On l'a fait ce combat. Et on l'a réussi. On l'a gagné. Mais ton seul problème aujourd'hui est que ton bord a changé. Comme ton bord a changé et que tu n'assumes rien. Tu n'assumes rien, ton bord a changé. Dis aux Ivoiriens qui tu es devenu aujourd'hui. Dis aux Ivoiriens que tu n'es plus gore. C'est tout. C'est ça qui te fatigue en fait. Donc, les gens qui vont parler de Picheric Ballet, les gens qui vont parler de libérer les prisonniers, c'est ça que toi tu veux entendre aujourd'hui. Mais malheureusement, comme nous on ne parle pas de ça, donc tu nous considères comme des ennemis. Hé, tu ne payes pas mon loyer. Tu ne payes pas mon courant. Tu ne payes pas ma nourriture. Je ne suis pas ta petite sœur. Je ne suis pas ta maman. Je ne suis pas ta grand-mère. Je n'étais pas accouchée. Are you understand? Hein? Et ton oreille a bien capté. Ressors sur moi. Tu vas apprécier. Je m'arrête là. Bisous claqués à tous. Je n'ai jamais été comme ça dans un direct. Mais souvent, il y a des gens qui pensent que oui, ils peuvent s'asseoir sur toi. Hey, tu pisses de la même manière que moi. Voilà. De la manière dont je m'assois sur et puis je pisse là. C'est quand tu t'assois et tu pisses. Mais tu peux rien contre moi. J'ai le dessus sur toi. Parce que j'ai pris mon petit... Bref, la famille, je pense que vous-même vous avez attendu ce qu'il a... surtout ce que Sonaki a dit. Si vous vous rappelez très bien où Sonaki est en train de parler de la valise, où Papa Ado allait en France. Si vous vous rappelez une année, on dit il y avait Papa Ado qui allait en France et puis il y a une dame qui a arraché, elle a pris la valise. Et oui, elle a pris la valise. La fameuse valise là, c'est de ça qu'elle est en train de parler. La fameuse valise, c'est de ça qu'elle est en train de parler. C'est qui a arraché la mallette. Seigneur, vous savez dans la vie, les gens ne savent pas. Aujourd'hui, à cause de quoi? Un leader politique, un leader politicien, tu donnes ta vie, tu donnes ton âme. Aujourd'hui, voici ça. Tout le monde est en train de chercher à rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, on a décidé, nous les Ivoiriens, regardez comment la vie d'Edith Lago va aller de plus en plus mal. Voici Papa Ado, il a fait un mandat et demi. Sur un mandat et demi, là, ça finit en 2025. Et nous, on va le voter parce que nous, on croit en lui. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous, la Côte d'Ivoire. Juste il va faire 2025 à 2030. Nous, on a décidé de voter pour lui. Imaginez-vous, toi, tu as fait combien d'années là-bas? Tu vas toujours rester là-bas sans même aller voir ta famille. Tellement que quand on vous dit non que oui, quand ils voient les plus stupides, les guignols, les psychopathes, se lèvent là, ils font les vidéos. Et dans les vidéos, les contestent, mais quand tu écoutes même les propos, c'est des trucs haineux, négatifs, qui n'ont pas de sens. Voici aujourd'hui ta vie. Jusqu'à ta camarade te dit, si tu es femme, il faut attacher ton kéoua, tu vas aller en Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas, même si même dans ton rêve, même tu vas te réveiller. Vous voyez, tu t'es créé des problèmes. Celui même que tu t'es battu, celui même que tu as, lui, tu as pris la mallette, le président de la République, tu l'as arraché devant le monde entier.
Aujourd'hui, voici ça. C'est Gbagbo, mais tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tantôt, quand ça pique dans ta tête, ton système nerveux, quand ça te touche là, tu insultes Laurent Gbagbo même. Tu le clashes aussi. Tu dis c'est lui que tu soutiens, mais tu le clashes. Vous voyez des gens comme ça. Si on pouvait trier ceux qui font des vidéos, des politiciens là, franchement, il y a des gens, mais on ne devrait même pas les nominer même. Voici ça. Voici ta camarade qui t'a aidé dans le noir. Voici aujourd'hui, elle est en train de t'exposer que tu es allé au Maroc. Oui, vous voyez. Les cyberactivistes, les blogueurs, les influenceurs, s'il vous plaît. Ceux-là, si vous pouvez vous confier à ceux-là, faites très attention parce que ceux-là sont des poisons. Elle t'a aidé hier. Aujourd'hui, c'est elle qui est en train de parler qu'elle t'a aidé. Elle a fait beaucoup pour toi. C'est elle qui est en train de dire ça. Et toi, tu dis quoi? Edith Lago. C'est ça que vous appelez la politique. Tantôt, quand vous êtes ensemble, vous dites les choses. Ah, voici ça, voici ça. Mais le jour où vous n'êtes plus ensemble, c'est là où vous venez exposer ça. Ouais, moi, j'ai fait ça. Toi, tu as fait ça. On a fait ceci, on a fait ça. Mais c'est une honte, ça. C'est vraiment une honte, ça. Oui, je vous le répète. C'est une honte, ça, totale. On va où avec ça? On va où avec ça? Cette honte qui vous anime, cette honte, cette haine, parce que ça là, c'est plus honte, ça c'est cette haine qui vous anime, matin, midi, soir, en train de parler des conneries seulement. Non, lui, il a fait ça. Oui, toi, tu es comme ça. Mais souvent, mais quand tu attends, même quand ils s'expriment, là, mais tu dis, mais ceux-là, mais ils vont où? Mais ceux-là, mais nous conduisent où? Au juste. Oui, ceux-là, mais nous amènent où? Tantôt, tu attends telle personne en train de dire ça. Tantôt, tu attends telle personne en train de dire ça. Tantôt, lui, il est en train de dire ça. Tantôt, lui, il est en train de faire ça. Mais nous, on a assis même et puis on réfléchit, on dit, mais cela nous amène où juste? C'est là le problème. Cela nous amène où juste? Parce que nous-mêmes, on est troublés. On a mal à la tête. Oui, on a mal à la tête. Tantôt, on dit, non, Edith Lago est en train de faire ça. Oui, on attend. Sonaki est en train de clasher telle personne. On attend. Et puis, c'est eux, les opposants. Je n'ai jamais vu. Oui, je n'ai jamais vu. Et puis, c'est rare, tu vas voir un cyberactiviste. Oui, les deux cyberactivistes, RHDP, entrer se framponner, entrer se clasher. Mais quand ils se clashent là, eux, ils n'insultent pas Papa Adouin. C'est entre eux-mêmes, ils se clashent. Pas pour dire qu'ils vont rentrer dans la partie intime de telle personne, ils vont rentrer dans... Non. Eux se clashent entre eux. Mais clasher là, tu vas voir, il y a des gens qui vont nous appeler, ah, arrêtez ça gâte l'image de votre maton que vous suivez, c'est pas joli à voir. Et puis, tu vois, demain matin, fou, le discours est fini. Mais c'est chez vous, il y a un problème. Telle personne est en train de clasher telle personne, et puis tu vois d'autres, eux se cachent et puis ils applaudissent. Ah, mais, bravo, toi, tu es en train de clasher. Toi, tu es bon. Ah non, toi, pour toi, non, tu es... On appelle ça hypocrisie totale, c'est ça, tu es là. Vous ne faites pas un combat énorme. Vous ne faites pas un combat véridique. Vous faites un combat de semblables. Oui, un combat de semblables, c'est ça que vous faites. Ah, je vais faire semblant de faire des trucs là. Et là, ils vont dire, je vais faire semblant ici, je vais faire semblant ici. Ça, là, on appelle ça un combat semblable, un combat hypocrisie, un combat qui n'a pas d'effet, un combat banal. À cause de quoi? Blé Goudé, tu vas insulter telle personne. À cause de quoi? Simone, tu vas insulter telle personne. À cause de quoi? Gbagbo, tu vas insulter telle personne. À cause de quoi? Alassane. Bon, Alassane, même, je dis, bon, c'est ceux qui parlent là, eux répondent, ils font réplique. Donc, regardez les opposants. Regardez les opposants. C'est rare qu'un cyberactiviste opposant va s'asseoir et puis va décortiquer. Il va dire, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça, voici. Non. Eux préfèrent dire non que ta bouche sent. Eux préfèrent dire, toi, tu es sorti avec tel garçon. Toi, tu es allé faire. Et puis souvent, même, tu vois, mais quand où c'est humiliant même là. Tantôt, tu vois, à cause des garçons, elles vont se clasher jusqu'à... T'as les clashs au début, on ne comprend pas. Hein. Elles vont se clasher jusqu'à se humilier. Arrive un moment, tu ne comprends plus rien. On dit, toi, tu es sorti mon copain, tu es sorti mon mari. C'est là maintenant, tu te rends compte que, attends. Moi, je pensais que c'était un combat énorme, un combat de vérité, un combat de gars, c'est un combat de sexe.
C'est là que tu te rends compte que celui-même que tu suis là même, là, celui-même que tu écoutes là, mais tu dis, mais attends, c'est moi, il me perd la tête, waouh, qu'est-ce qui se passe au juste? Tu perds pas la tête. C'est parce qu'ils n'ont plus de sujets. Ils n'ont plus de sujets où les gars peuvent convaincre les Ivoiriens. Voici les problèmes qu'il y a là. Ils n'ont plus de sujets où les gars peuvent dire aux Ivoiriens que voici celui que nous on soutient, voici ses carnets d'adresse, voici son projet, voici ceci, voici cela. Des vieilles femmes de l'Europe, regardez comment elles agissent. Regardez comment elles se comportent. Des femmes qui passent leur temps à se clasher. Regardez leurs attitudes. Et tu vois, vous avez des enfants. Bientôt, souvent, mais il y a d'autres mecs qui ont des petits-enfants. Mais regardez votre comportement. Si ce n'est pas femme, c'est garçon. Si ce n'est pas garçon, c'est garçon qui clash femme. Souvent, c'est femme qui clash garçon. Ah, on sait qu'on ne comprend plus rien. C'est ça qu'on appelle la politique. Moi, je ne pense pas que ça, là, c'est plus la politique. Venez, on appelle des cyber-comédie club. C'est ça, tu es là. On appelle ça les cyber-comédie club. Sinon, ça, ce n'est pas cyber-activiste. Jamais. Ce n'est pas cyber-activiste. Ce n'est pas des gens qui peuvent vraiment... Ce n'est pas des gens qui peuvent vraiment motiver des Ivoiriens à suivre les matons. Jamais. Jamais de la vie. Parce que tu les écoutes même à télé et puis tu dis, Seigneur, Seigneur, c'est ceux-là aussi. Seigneur, il faut sciencer parce que ceux-là, eux, on ne comprend rien même de leur vie même. Lui qui s'élève ici, dit ceci. Lui qui s'élève, dit cela. Seigneur, aide-nous. On se pose des questions. C'est honteux, c'est humiliant, c'est moi qui vous dis. Oui, c'est honteux, c'est humiliant même. Mais on est là parce que quoi? On ne sait pas où on va se divertir. C'est pour cela souvent on vous suit, d'autres vous suivent. C'est pour cela d'autres vous suivent. Sinon d'autres même ne passent pas le temps à regarder vos vidéos même des zéros jusqu'à la fin. Nous on a le temps sans regarder ce qui nous intéresse. C'est ça nous on prend. Oui, ce qui nous intéresse, que nous on pique et puis on vient montrer ça au monde entier. Regardez comment les mamans s'humilient. Humiliation totale en Europe. Toi, tu as fait ça, il ne mange pas chez toi. Oui, il était comme ça. Ça, c'est de quoi ça? C'est les enfants, tu peux agir comme ça. Et puis, vous, les mamans, quand vous allez dire, arrêtez ça quand même. Mais regardez comment vous faites. C'est quel exemple même, ou soit c'est quelle éducation que vous donnez aux Ivoiriens, ou soit c'est quelle éducation que vous donnez à vos enfants. Parce que ça se voit sur les réseaux sociaux. Hein. L'éducation que vous donnez à vos enfants, là, ça se voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça se voit. Ça se voit. Ça se dit sur le front. Et ça se voit. C'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. C'est quand on va quitter dans ça. C'est quand on va quitter dans l'humiliation là. C'est quand on va quitter dans des choses négatives, des choses mais qui ne nous apportent rien. C'est quand on va quitter dedans. L'Ivoirien, c'est quand on va quitter dedans. Prenons-nous au sérieux. Oui, prenons-nous au sérieux. La vie, c'est là. On ne meurt qu'une fois. Les actes que nous posons là, ça n'a qu'à être positif, pas négatif. Vos vidéos que vous faites, surtout les vidéos que nous-mêmes, moi-même, je me fais pas. Je suis dans le groupe. Les vidéos que nous-mêmes nous faisons là, ça va rester, ça va nous poursuivre. Aujourd'hui, j'ai fini de faire la vidéo, j'ai fini de mettre sur ma page, sur mes chaînes, tout ça là. Je laisse même je peux laisser ça pendant une journée. Tu vas voir, il y a quelqu'un, tu vas prendre la vidéo, il va aller garder ça quelque part. J'ai fini de supprimer ma vidéo là. Demain là, s'il fait des bêtises, quelqu'un d'autre va faire sortir. Et ça va me rattraper. On dit, vous les vieilles personnes, vous qui êtes en Europe, même si tu n'es pas en Europe, vous les vieilles personnes qui êtes sur les réseaux sociaux là, s'il vous plaît, de grâce, parlez à vos petits frères, parlez à votre frère, parlez à vos parents, sensibilisez-les. Arrêtez de faire des débats inutiles qui n'ont pas de sens, des débats xénophobes, des débats des choses banales. Faites les débats de réconciliation, des débats de restauration de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais vous êtes là. Non. Gbagbo a fait ceci. Gbagbo même que vous supportez là. À cause de Gbagbo, souvent, mais d'autres me sont créés des problèmes. Femmes comme garçons. Aujourd'hui, ils sont bloqués là-bas en Europe. Ils ne peuvent même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ont peur. Vous voyez?
Moi, aujourd'hui, Gbagbo vient au pouvoir, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Bédié vient au pouvoir, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Telle personne vient en Côte d'Ivoire, je m'en vais au pouvoir. Parce que je n'ai même pas de parti. Je le dis haut et fort, je suis venu sur les réseaux sociaux, des injures inutiles qui n'ont pas de sens. Et puis parler à mes frères et sœurs pour dire, partez-vous enrouler. Faites vos choix. Moi, j'ai dit, partez-vous enrouler. Vous me faites votre choix. Faites votre choix. Ne choisissez pas vraiment celui que moi je veux. Non, celui que moi je veux. Oui, celui que moi je veux. C'est Alassane, moi je veux. Parce qu'il travaille pour mon pays, il développe mon pays. Si toi tu suis aussi le même projet, tu peux supporter et tu peux le voter. Mais si tu vois que ce qu'il est en train de faire, ça ne te plaît pas, vote celui qui peut te sauver, celui qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Celui, même si moi je vote à Alassane, il n'a pas gagné. Si quelqu'un d'autre gagne, mais je vois ses efforts qu'il est en train de faire aussi, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Je vais aller vers lui et dire, tiens, papa, vraiment on te soutient ou on est là-haut. Mais si tu ne travailles pas, j'ai fait marche arrière et puis c'est pas bon. Celui qui était au pouvoir là, celui qui est quitté là, regardez ce qu'il a fait. Toi aussi là, il faut nous montrer que tu sais travailler. C'est tout. Mais pourquoi je vais me donner des problèmes? À cause d'Alassane que je ne connais pas, il ne me connaît pas. Si Douaou à Diabouli là, il me donne un peu, ce qu'il peut manger, il mange. Bédié vient au pouvoir aussi, ce qu'il peut me donner. Et puis, parce que manger là, c'est pas pour dire il va me donner, il va manger. Non. Comment il va faire, mes frères et sœurs, surtout la population ivoirienne, surtout cette jeunesse-là, s'ils sont là à aider la jeunesse-là, c'est comme ils sont là à me donner à manger. Parce que nous tous, nous sommes des jeunes. On a besoin de développement. On veut aller, excusez-moi, on veut aller de l'avant. C'est ça seulement qui nous intéresse. Mais on ne peut pas rester là, en train de non, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, on veut ça là, on veut ça là, on veut ça là. Non, on veut aller de l'avant. On veut aller de l'avant, c'est ça qui nous intéresse. La famille, vraiment, je ne vais pas trop m'attarder, je vais aller à quelque part là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos dans le groupe WhatsApp, Facebook. Et aussi, likez, abonnez-vous, laissez les commentaires ce que vous pensez. Arrêtons, on doit dire à nos aînés, ceux qui font les vidéos, ils n'ont qu'à arrêter de s'injurer. Ils n'ont qu'à arrêter de se rabaisser. Ils n'ont qu'à arrêter de dire des trucs inutiles qui n'ont pas de sens. L'Ivoirien veut aller de l'avant. L'Ivoirien veut plus des trucs, des disputes inutiles. Non, moi elle dit ça, les injures bizarres. Nous ne sommes plus là pour ça. On veut progresser. La famille, vraiment, je vous dis à très bientôt. Ciao.